Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'intitule le 5 minutes après, parce qu'en fait c'est 5 minutes après une partie de Magic Knight, le jeu de plateau, un jeu français francisé par Intrafin Games. C'est pour ça que Monsieur Christophe est là. Comment ça va bien, Monsieur Christophe? Bien, très bien. Normalement, vous savez tout sur tout parce que vous ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas regardé l'explication dans un premier temps et la partie juste après qui a été très longue, 90 minutes à peu près. C'est normal, on découvrait le jeu. Oui, c'était ça l'idée. En plus, c'est les informations données par. Oui, c'est ça, c'est entre 1 heure et 4 heures. On a fait 1h30 à 2 en découvrant pour le scénario de début. Voilà, c'est à peu près normal. Donc, si vous voulez savoir de quoi ça cause, allez voir l'explication ou la partie. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu débriefer. En gros, ça a été long parce que c'était une partie de débutant, voilà. Pour ma part. Oui. Donc, le temps que je comprenne les mécanismes, c'est-à-dire que ça se mette en route dans ma tête, sachant qu'en plus, vous le savez, ceux qui nous suivent depuis longtemps, ce n'est pas tout à fait mon type de jeu. Je suis plutôt joueur à l'allemande. Là, ce qu'on peut dire, c'est que ça mélange un peu tous les univers. Ça, c'est Vlaada Chvátil. C'est un jeu à l'américaine, dans la mesure où on a une figurine, on avance sur un plateau, on affronte des monstres, on se bagarre, on prend des artefacts, etc. Mais il y a du deck building, un petit peu. Et puis, en plus, il y a énormément de texte sur les cartes, il y a plein de combos qui sont faisables, il y a plein de choses. Donc effectivement, au début, en tout cas dans les 3-4 premières parties, ça prend du temps de lire les cartes, voir les combos qui sont faisables. Il est clair que avec tout ce qu'il y a au niveau des différentes possibilités. Voilà, et puis ça, plus on joue mieux. D'ailleurs, vous le savez, là, les 5 minutes après, c'est en direct avec des gens qui nous regardaient. Et a priori, il y a monsieur Endeavor qui connaît le jeu, qui a dit qu'on ne s'était pas trop mal débrouillé à 1 ou 2 erreurs près. Donc voilà, même si on ne connaissait pas vraiment, tu as lu les règles que tu nous as dit avant de venir, tu as fait 2 parties pour découvrir. Exactement, oui. Voilà, on s'en est à peu près sorti. Je pense qu'effectivement, si on est qu'amateur de jeux à l'allemande de cubes en bois, il faut éviter. Oui, ça c'est clair. Par contre, si on aime les jeux à l'américaine, si on aime les jeux à l'allemande et qu'on aime aussi les jeux un peu stratégie, c'est plutôt de l'Eurotrash, on va dire. Ça, c'est vraiment de l'Eurotrash, c'est-à-dire une touche de saveur à l'européenne, à l'allemande, avec un soupçon d'Améritrash à l'intérieur. Les gens ont dit que j'avais eu l'air d'adorer pendant qu'on jouait parce qu'effectivement, j'ai fait un truc que je fais de temps en temps. C'est-à-dire que quand je sens que la partie va bientôt se terminer, parce qu'on avait dit au départ qu'on allait faire qu'un tour ou 2 tours pour montrer ce que ça donnait. J'étais bien, c'est vrai que c'est rigolo d'avancer, c'est rigolo de taper sur des monstres, d'optimiser ses coups. Ce qui est délicat, c'est que là, on est en Trick Track TV, donc l'intérêt, c'est d'aller vite. Oui. Alors que dans la vraie vie, l'intérêt, c'est d'optimiser ses coups. Faire une Trick Track TV où on optimise ses coups à 2 en plus, c'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui réfléchit, l'autre il fait rien. C'était un peu tendu, mais quand j'ai vu qu'on allait arriver pas loin de la fin de partie, et surtout que j'ai vu que j'allais probablement peut-être l'emporter, mais j'aurais pu le faire un petit peu plus tôt parce que ma stratégie. C'est vrai. Non, c'est tout à fait. L'idée c'était ça, tu avais dit le scénario de début, c'est dès qu'on a fait apparaître le machin, celui qui est le plus devant. Gagne, tout à fait. Voilà. J'ai failli le faire un tour d'avant, mais j'ai merdé parce que j'ai voulu taper, parce que j'avais oublié qu'en fait, la tuile, elle apparaissait dans un endroit précis, prédéfini. Voilà. Je voulais la faire apparaître de l'autre côté. Et voilà, alors il a fallu que je revienne sur mes pas. Comme ça. Voilà. Donc, stratégiquement, là, au début, de toute façon, c'est très simple. C'est avancer et tuer des bestioles pour monter. Enfin, c'est du basique. Oui, c'est clair. Voilà. Et puis, c'est fait pour découvrir un peu les combos. De toute façon, le scénario d'initiation, c'est pour découvrir toutes les options qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les différents bâtiments, les antres, les forteresses, toutes ces choses-là, pour découvrir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Et puis aussi, ça, utiliser les sorts, utiliser les cartes les cartes avancées, les choses comme ça, qui permettent effectivement de construire son deck et d'avoir un petit peu une habitude de certains combos. Donc on le sait, c'est un jeu qui est sorti aux États-Unis d'abord, donc il a un peu d'existence, il a a 2 ans. Sur le site américain Board Game Geek, il est classé dans les très très bons jeux. Il est dans les 10 premiers. Tu étais à Cannes sur le festival, les gens te demandaient quand est-ce qu'il allait arriver. Alors des gens disent mais pourquoi il n'est pas arrivé plus tôt? Il y a eu des problèmes? Oui, il y a eu des problèmes. Je ne vais pas te dire trop de mal, mais enfin bon. En fait, l'intégralité du jeu est prêt depuis fin décembre. D'accord. La seule chose, c'est que le seul problème, c'est que en fait, les Américains nous vendent, parce qu'ils nous achètent pas, on ne paye pas de royalties sur ce jeu, mais ils nous vendent les pièces. Voilà. Et les pièces qu'ils nous ont vendues, c'est ces pièces-là, donc les pièces plastiques et les dés. Voilà. D'accord. Sauf que quand on leur a dit au mois de décembre, on a besoin des pièces, ils nous ont dit ah bon, mais vous faites Magic Knight en français? Ah d'accord. Quasiment quoi. D'accord. Voilà. Alors qu'on en avait parlé depuis le mois d'août quoi. Ok. Et donc après, on leur a dit bah oui, donc ce serait bien de nous fabriquer les pièces. Ah oui, mais on les a pas les pièces, il faut qu'on les fabrique. Ah oui, ils sont forts. Voilà. D'accord. Donc du coup,
il y a eu le temps qu'on se mette en place, il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a eu tout ça. Après, il y a eu les fêtes, il y a eu le Nouvel An chinois. Parce que, bien sûr, ça se fabriquait en Chine. Le Nouvel An chinois, c'est comme chez nous, c'est pendant presque 3 semaines, il n'y a plus rien qui se met en place. Après, dans leur planning de production, ils avaient autre chose de prévu parce qu'ils ont donc, ils ont fallu nous caler des trucs. Donc, en fait, voilà, les pièces sont arrivées chez notre fabricant chinois qui s'occupe de tout ça. Il y a une semaine, donc c'est dans les boîtes il y a une semaine. On est en train de prévoir le transport. D'accord, ok. Donc c'est la seule explication. Nous, c'est prêt, tout était prêt, on avait bossé pour que ça sorte en fait, comme c'était prévu en fait début de l'année ou plus tard. Début février en fait. On devait l'avoir pour Cannes en fait à la base. Ouais, d'accord, et vous ne l'avez pas. Bon, maintenant les gens l'ont attendu. Voilà, je suis vraiment désolé pour l'attente effectivement. Tu n'étais pas responsable de mais ça. Mais voilà, je peux pas tout. On peut pas Est-ce qu'il y aura des tournois d'organisés en France? Je ne sais pas encore. Il faut voir comment on va s'organiser par rapport à la flexibilité que va nous donner WizKid, parce que ça, c'est pareil, c'est pas encore déterminé. Eux, c'est des champions du monde des jeux organisés, non? Oui, ils en ont pas mal, mais ils en font avec les Rockets. Ils sont habitués. Donc, normalement, on doit pouvoir effectivement voir pour faire ce genre de choses, oui. En solo, une partie, c'est combien de temps minimum? Puis sa mise en place, tu as fait ça en combien de temps, toi, sans connaître le jeu? Une petite heure. Une petite heure? Voilà. Ok. C'était une blague, la question. Quelle question? Je n'ai pas vu passer. Je ne vois pas tout passer. Question pour Christophe, si ce n'est pas indiscret, tirage de combien de boîtes? 2000 sur celle-là. 2000 sur celle-là. Voilà. Le coût doit être assez élevé finalement, non, de fabrication? Oui, c'est assez élevé, mais de toute façon, les Américains, ils fabriquent au coup par coup aussi, donc quasiment aucune… voilà. Alors, que disent les gens d'autres? La paralysie, oui, ça on l'avait vu. Après, c'est que des trucs, on a reçu un coup de téléphone pendant le… Parce qu'en fait, on enregistre le 5 minutes après, mais on parle entre le 5 minutes après et la partie, on papote un petit peu quand même. Voilà, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? C'est clairement un jeu, de toute façon, en regardant le matériel, en regardant un petit bout du propos, on sait si c'est pour soi ou pas, quoi. C'est ça. Voilà. De toute façon, voilà, c'est un petit peu de jeu de rôle parce qu'on fait une évolution de personnage, on monte de niveau, on est des trucs comme ça, on découvre des terrains. Après, il y a un système de combo, il y a pas mal de petites choses. Effectivement, c'est un jeu on aime, on n'aime pas. Voilà. Et puis, ce qui va faire aussi la différence avec le renouvellement des parties, c'est qu'en fait, on ne tire pas beaucoup de cartes. Sur ce qui apparaît. On va avoir 3-4 personnes qui vont nous aider. En fonction du tirage qu'elle a, ça va être différent. Voilà, exactement. On peut refaire le même scénario plusieurs fois. Voilà, et en plus, si on joue en mode coopératif ou en mode joueur contre joueur, on n'est pas du tout dans les mêmes options, quoi, dans les mêmes optiques. Donc, globalement, et en plus, on peut jouer, même si chaque personnage est légèrement différent à la fin, progressivement, ça peut être quand même intéressant. Ça on ne l'a pas utilisé parce que dans le scénario, on n'en avait pas besoin. Voilà, c'est ça. C'est dans le scénario d'initiation, c'est la première cité sur laquelle on arrive. D'accord. Voilà. Bon, on a assez. Il n'y a pas de questions, donc ça a l'air d'être. Tout le monde a l'air d'avoir compris de quoi il était question, où on allait. Hein, c'est Magic Knight, le jeu de plateau. Donc encore Il y a combien de scénarios? Alors il y en a 4 plus le scénario d'initiation. Voilà, 4 plus le scénario d'initiation. Combien de scénarios déjà dans la boîte de base? On vient de le dire. Voilà. Ok. Pratique, hein. On a le tour. Je crois que c'est bon. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à. Vous décidez de l'acheter ou pas. Je crois qu'il y a des gens qui sont déjà convaincus de base, ceux qui l'attendaient. Les 2000 boîtes, en général, 2000 boîtes de jeu là, c'est combien de temps pour les répandre? Un an? Je pense un peu moins sur celui-là. Un peu moins sur celui-là, parce qu'on a déjà plus de 1000 boîtes de vendues. Aux boutiques? Oui. Donc, je pense que d'ici… on va voir, hein, mais à mon avis, fin de l'été, il n'y en a plus. D'accord. Voilà, fin de l'été. C'est le distributeur qui… Voilà. L'éditeur-distributeur, du coup, parce que vous êtes là un peu éditeur sur le coup. C'est déjà précommandé, nous dit monsieur Elvish Beau. Oui, je pense que ceux qui aiment ce genre de jeu, ils n'hésitent pas. Ah bah oui, parce qu'on a eu, que ce soit chez Philibert, Ludic Bazar, enfin tous les grands sites ils en ont déjà commandé. Forcément, un jeu que tu… Parce que je pense qu'à un, tu peux t'amuser, quoi. C'est un casse-tête, que je veux dire. Oui, mais parce qu'en plus, voilà, tu tires au sort, les trucs qui arrivent, tu sais pas ce qui arrive, c'est pas prévu, donc voilà, c'est vrai, c'est un challenge en fait, même à tout seul, c'est un challenge. Ok, voilà. Ok, merci Christophe d'être venu jusque-là pour nous expliquer. Mais de rien, c'est un plaisir. Knight, le jeu de plateau. Et puis un second tirage de prévu, sans doute, quand les 2000 seront vendus, s'il y a encore du potentiel. Oui, bien sûr. De toute façon, comme on va faire les extensions qui seront avec et tout ça, on sera certainement un tirage. Ok, je crois que c'est le moment de nous quitter et de nous dire adieu sans faire l'amour. Sans l'amour. Oui, tout à fait. Tu connais cette chanson, tu dois avoir le même âge que moi. Oui, à peu près, oui. On est évidemment de la même génération. Des années 60. Voilà. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures. Exactement. Jenny Wright. Au plaisir.